Michel. Alors, Madame Schaeffer, Michel Schaeffer. Ou Michel Crick, mon nom de jeune fille. On ne voyait pas beaucoup d'Allemands quand même, hein, dans les villages. Dans les temps où on n'était pas dégourdis comme vous l'êtes maintenant, vous. Hein. À cet âge-là, vous êtes bien dégourdis. Nous, on était des petits ruraux. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous irons. Désolé, officier, on vous a mal renseigné. Il n'y a que de bons Français dans cette école. Aucun juif. Je ne sais pas qui est cette Simone. En tout cas, elle n'est pas ici. Bonne journée. Alors, tu t'es enfin décidé? Marre de te cacher sous les pupitres? Ce n'est pas me cacher qui me dérange, c'est de me faire choper qui me défriserait. Défrisé? Ça c'est si t'as de la chance. J'ai entendu dire que les coiffeurs allemands, ils faisaient un peu plus qu'une mise en pli. On ne sait pas où ils ont envoyé la famille Meyer qui a été raflée en mars. On n'a peu eu de nouvelles depuis. Ce n'est pas mes cheveux qui m'intéressent moi. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas être utile pour donner des renseignements. Vous savez tous très bien ce que promène la mère d'Aubrac dans sa poussette. Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'une mère? Je vais vous le dire. Moi. T'es venue au bon endroit, Simone. Bienvenue avec nous. C'est ici qu'on s'organise, qu'on organise la résistance. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais crois-moi, la fois où Jules a foncé dans un boche avec son vélo et lui a mis un coup de pied au cul, ça lui a pas trop plu. À chaque fois que quelqu'un verra un de nos dessins ou une de nos pancartes, ce sera comme une claque derrière leur tête. Et quand les claques derrière la tête ne suffisent plus... Alors Simone, ça te dit de te joindre à nous ? Les enfants, ça suffit vos enfantillages. Je sais que c'est vous qui avez fait ça. Vous prenez des risques pour rien du tout. La question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes capable de prendre des risques pour la bonne cause? nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà.
petits sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est la... Du coup, quel âge vous aviez quand la guerre elle a commencé? Alors, quand la guerre a commencé, j'avais 10 ans, 11 ans. En 1940, j'avais 11 ans. Alors, quand la guerre a commencé, mon frère, oui, ma mère avait déjà fait partir tous les jeunes gens du village, les jeunes hommes du village, parce qu'elle sentait que les Allemands arrivaient et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire de nous. Hein. Alors moi, donc j'étais à l'école, moi, à Panier-derrière-Varines. J'ai donc passé mon certificat d'études et après le certificat d'études, je suis allée à l'école à Toul, on appelait le cours complémentaire, c'était pas les collèges, c'était pas le collège. Ma mère a pris, ça ce sont des petites choses avant, hein, parce qu'il faut, ma mère, quand elle a su que les Allemands arrivaient, qu'ils étaient presque là, elle a eu un évanouissement, quoi, elle est tombée à faiblesse. Et puis elle s'est remise jusqu'à le discours du général de Gaulle. Et quand le général de Gaulle a fait son discours, eh bien, ma foi, elle est entrée dans la résistance. C'est là qu'elle a commencé. L'abbé Rousselot, elle a commencé à en faire évader déjà là. Elle a déjà commencé là. Et on allait leur porter à manger. On allait leur porter par au-dessus des grilles. C'était pas comme maintenant. C'était un grand grillage et on pouvait leur jeter. On leur jetait à manger. On leur jetait du pain. On leur jetait beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris dernièrement, il y a pas longtemps, il y a peut-être à peu près 1 an ou 2, que maman payait le pain pour qu'on jetait. Et nous, les enfants, on allait jeter du pain, on se demandait où devenait le pain, mais c'est maman qui payait le pain. Et je l'ai appris seulement il y a 2-3 ans. Avez-vous des souvenirs de l'école pendant la Seconde Guerre mondiale? Ben, oui, j'ai des souvenirs de l'école. J'ai des souvenirs qui ne sont pas très beaux. Pas très bien, parce que j'étais pas bien, moi. Quand j'ai senti que maman ne revenait pas beaucoup les soirs et travaillait dans la résistance, tout ça, j'étais angoissée. Alors quand je rentrais de l'école, justement, ce qui me faisait, je me disais, est-ce qu'elle va être rentrée ou non? Alors nous, on entrait déjà par une grange, on délaissait le couloir, on entrait par une grange comme vous maintenant, vous entrez par les garages. Alors on entrait par une gage et le vélo de ma mère, puisque 4 km de Toul à Panier, il fallait les faire en vélo. Alors quand je voyais son vélo qui était déjà là, je disais ça y est, elle est là. J'étais heureuse. Et puis, oh non, elle n'est encore pas là, elle n'est encore pas rentrée. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Et si elle rentre? Parce que j'avais peur en dernier, surtout les 2 dernières années. De 42, quand ça a commencé, le Veldiv, quand tout ça a commencé, elle a sauvé beaucoup de juifs aussi, enfin bon, tout ça, ça s'est terminé mal, quoi, mais enfin. Il y a une autre question autour de l'école, est-ce que les professeurs, les instits, est-ce qu'ils en parlaient à leurs élèves, à part évidemment le général Pétain, mais... Non. Chez nous, moi je ne me souviens pas. J'aurais voulu savoir si vous aviez souvenir de chanter Maréchal nous voilà. Oui. C'est une question que les élèves se sont posées pour préparer le concours. Est-ce que vous avez eu l'occasion de chanter, de devoir saluer le portrait du maréchal Pétain ou souvenir de consulter des on était obligés de chanter Maréchal nous voilà. Mais il y avait toujours des petits rigolos, quoi, des phrases pour les autres, alors ça nous faisait rire, et puis voilà, quoi. Alors l'instituteur rouspétait un peu pour la forme, mais on a chanté Maréchal nous voilà, oui. Et qu'est-ce que disaient les petits rigolos? Maréchal, au lieu de dire par exemple Maréchal, nous voilà, Maréchal, saute à cheval, vous voyez, toutes des bêtises ça nous faisait rire, quoi. On n'avait pas du tout que le maréchal, du maréchal Pétain. Ouais, c'était un peu de la résistance pour nous. Je ne me souviens pas, non, il ne parlait pas. Monsieur Grégoire avait été, donc c'était notre maître d'école, avait déjà fait la guerre de 14, je crois. Et il était un peu gazé, vous voyez, il était pas bien. Il était rentré, il nous a quand même encore fait un peu l'école, mais il n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, peut-être qu'entre eux, ils en parlaient, mais nous, les gosses, on n'en parlait pas. Il n'y a que quand les Américains sont arrivés, oui, on suivait leur progression. Hein. J'étais déjà beaucoup plus âgée. Ils sont arrivés en 44, j'avais déjà 15 ans. Alors, mais de 40 à
Lu 40, non, on ne parlait pas beaucoup de la résistance. Vous avez manqué de beaucoup de choses pendant la guerre? Ben oui, De beaucoup, nourriture, de nourriture, oui. Nourriture, la base, non, pommes de terre, haricots, vous savez, tout ça, on avait un jardin. Donc, mais viande, beurre, tout ça, oui, on manquait beaucoup. Alors quand il fallait nourrir 2, 3 parachutistes c'était difficile, hein. C'était difficile. Oui, parce qu'il y avait des tickets de rationnement. Bah, le maire, l'ancien maire qui était là avec maman, lui filait quelques tickets de pain. Quelques tickets de pain. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte, hein, eux. Surtout les Américains, ils ne se rendaient pas compte, les Anglais encore, ils savaient un peu, mais les Américains ne se rendaient pas compte, il y en avait. Pourtant, ils venaient je ne sais pas d'où. Comme vous étiez à l'école à Toul, est-ce que des élèves, que ce soit des garçons ou des filles, faisaient des actes de résistance pas grands comme ceux de votre mère, mais des petits actes? Ben oui, je vous dis, il y a eu un petit jeune qui a été fusillé, qui a été fusillé. Il s'appelait Paul Chevrier. Mais lui, Non, lui, il est mort en déportation. Ah, il est mort en déportation. Oui, vous voyez, oui. Il a été arrêté. Non, mais là, non, ben, on était trop jeunes, hein, moi. Au cours complémentaire, ben, on était presque les derniers. Moi, j'étais en 4e hein, quand j'ai quitté. Donc, 4e, ça me... Ouais. J'ai des souvenirs du collège alors, M. Chevrier. Oui, Paul Chevrier. Paul Chevrier, qui était très jeune et qui était dans la résistance. Et je crois qu'il y a eu des histoires dans ce truc-là. Hein, Fernand Nedelec aussi. Oui, il le disait aussi, lui. Oui, ils étaient tous les deux dans la même classe. Voilà. Mais c'était par rapport à l'élève, c'était rapport au père. Au père de l'élève qui ne voulait pas que son fils rentre dans la résistance. Alors je pense que c'est lui qui a dû mettre les Allemands sur le coup. Enfin bref. Alors il s'appelait Paul Chevrier, il n'avait que 18 ans lui aussi. Oui. Alors, même pas. Mais enfin, vous évoquez là un père qui ne voulait pas. C'est celui qui les a dénoncés. Oui, oui. Hein, mais c'est pas Paul Chevrier. Ah non, c'est pas le père à Paul Chevrier, non. Non. Parce que Paul Chevrier, il avait monté un des premiers réseaux de résistance dans le Toulois. En particulier, au début de la guerre, les jeunes gens comme ça, les collégiens qui faisaient de la résistance, comme Fernand Nedelec, comme Paul Chevrier, ils ramassaient les armes que les soldats français avaient abandonnées pendant leur retraite en 1940. Il y avait des fusils, il y avait des munitions partout dans le Toulois, dans les fossés, dans les rivières, dans les puits. Et ces jeunes gens, donc qui avaient 15-16 ans, hein, qui étaient à peu près votre âge, peut-être un tout petit peu plus, ils voulaient récupérer des armes pour pouvoir, plus tard, prendre les armes et chasser les Allemands de France. Et c'était essentiellement ça qui faisait Paul Chevrier et Fernand Nedelec. Oui, puis alors quand ils allaient aussi, comment je veux dire, mettre des lumières pour les avions qui arrivaient. De sabotage, mais ça c'était plus en 1944. Oui, voilà. Oui, moi j'étais plus âgée, donc je connaissais déjà plus cela. Hein, mais... Et Paul Chevrier, il a été arrêté, si je me souviens bien, en 1943. Il est mort à Dora, dans un camp de concentration. Ce que faisaient aussi beaucoup ces jeunes collégiens, c'était distribuer des tracts, par exemple. Il y a une jeune fille, là, comment elle s'appelait Claire Leduc. Oui, Claire Leduc. Ah oui, qui transportait son papa, sa maman faisaient de la résistance, et elle transportait donc des tracts, des journaux clandestins dans les bidonvillers que son père allait livrer en ville à Toul, puisqu'elle habitait du côté de Colombey. Agy, c'est ça. Oui, ça c'était des petits actes, mais c'était bien ces petits actes de résistance là, parce que ça a fait du bien. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, vous, c'est que vous êtes libre d'expression, vous êtes libre de tout, et vous le devez à ces gens-là. Hein, à des gens comme ma mère et comme d'autres qui sont morts, qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres de parler, libres d'expression, libres de tout, de la vie. Je vais vous dire, en 2014, là, en vitesse, on m'a demandé, donc j'ai fait le tour, puis je suis venue là pour dire merci. Quand j'ai vu tous ces enfants, si vous saviez vu, tous ces gosses qui étaient là,
On n'entendait pas une mouche voler. Ils étaient là, pendus à mes lèvres. Oh là là, mais j'ai vraiment senti maman qui était avec nous. Vous voyez, j'en ai encore la chair de poule. Que maman était là et que les gosses là, incroyable. D'abord, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai pensé fortement, mais j'ai dit, non maman, t'es pas morte pour rien. Vous voyez, ça m'a sorti d'avoir vu tous ces gosses qui étaient là, qui prenaient part, qui étaient... incroyable. Et là, ça m'a enlevé un peu de la rancœur que j'avais, d'avoir perdu, d'avoir tout ça. Je volais. C'est comme si... Oui, incroyable, hein? Incroyable tout ce que j'ai ressenti. Et là. C'est à partir de ce moment-là que Michel a accepté de venir dans les écoles, Oui. parce Oui, que là, voilà. il n'était jamais Voilà, venu. parce que j'ai vu les enfants, je les ai vus, j'ai dit non, on a encore une belle jeunesse. On a encore une belle jeunesse. Et puis, c'est vrai. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?